Ça, c'est pour Karim. Et oui, et c'est ainsi. En général, quand je joue à FIFA, j'aime pas parler. Du coup, ça va être un peu un challenge de réussir. Je pense que tu vas gagner d'ailleurs, parce que j'arrive pas à me concentrer à la fois sur le jeu et sur les réponses. Première question, parce qu'en vrai, je pense qu'il a déjà répondu, mais comme c'est la première fois que tu viens chez nous, moi je sais pas. Il vient d'où ton nom? Pourquoi Lord Esperanza? Ça vient de Vendredi ou la vie sauvage, qui est un roman de Michel Tournier, qui est une réécriture de Robinson Crusoe. Et donc, c'est un roman que j'ai dû lire, je crois, en première, parce que c'était au programme, tu vois, du bac, quoi. Et ça m'avait grave touché, donc j'avais pris le mot Speranza. Et après, un peu plus tard, j'ai rajouté Lord, parce que je voulais un diminutif plus simple à retenir. Et en fait, je me suis rendu compte après que Lord c'était de l'anglais, Speranza c'est espagnol ou italien, et moi je rappe en français. Donc il y a un peu un truc multiculture et multi-univers qui n'était pas volontaire, mais qui du coup est là. Comment tu t'es lancé dans la musique? Par les mots, par l'écriture, par vraiment la volonté de trouver des rimes. Ça ne voulait rien dire, littéralement, mais j'aimais bien l'idée que tout puisse rimer. J'ai encore un exemple en tête. Je suis un pamphlet de terre à l'état propice inversin, lorsque mon entrée éclaire l'état propice d'un verselin, trigue, etc., etc. Ça ne voulait strictement rien dire, j'avais 15 ans. C'est un français hasardeux. Et littéralement. Mais avec des mots compliqués en plus. Qui passent. Genre on pourrait dire Molière? Mais tout à fait. Et après, avec les années, le fait d'avoir écrit de plus en plus de textes m'a permis de faire plus des chansons introspectives, de revenir sur des moments de ma vie ou quoi, ou d'autres d'ailleurs. Je pouvais aussi raconter des trucs que j'avais pas forcément vécu, tu vois. Et puis voilà, ça s'est fait un peu comme ça, et de fil en aiguille, j'ai découvert après la partie instrumentale et musicale, mais c'était vraiment par les mots, si tu veux. Quand est-ce que tu as vraiment commencé du coup à te dire vas-y, le rap, la musique, je vais faire ça de ma life? J'ai un souvenir d'une écoute des premiers albums de la section d'assaut avant que ça devienne hyper célèbre, tu sais, avant Désolé, tout ça. Vraiment, au début, ils faisaient des albums très underground, très des freestyles, des trucs très rap, quoi. Et j'ai un souvenir de m'être dit extraordinaire, les couplets de Lefa, de Gims, tout ça. Donc ça m'avait vraiment donné envie. Après, il y a évidemment eu toute la génération, l'entourage, l'homme pâle, Orelsan, tout ça qui sont arrivés. Et ensuite, à 16-17 ans, j'ai commencé à sortir des vidéos sur YouTube, tout ça. Il y a eu évidemment du travail, mais il y a eu aussi des rencontres, de la chance, tu vois. Parfois, la bonne personne au bon moment, ça peut aussi accélérer des particules, comme on dit, tu vois. Et donc voilà, de fil en aiguille, j'ai eu la chance d'en vivre à partir de 20 ans, quoi. Donc ça va faire 5 ans à peu près que c'est mon métier, les tournées, les concerts et tout. Bon, tu veux jouer à FIFA? Et bah bon match à toi, mon cher ami. Ça, c'est pour Karim. Et oui, et c'est ainsi. Tu as actuellement un autre projet. C'est vrai. Qui est sorti il n'y a pas longtemps ou qui va sortir. Qui s'appelle Phoenix, du coup, qui va apparaître très bientôt. Écoute, non, en vrai, j'ai hâte parce que j'ai beaucoup travaillé dessus. Je crois que tu as un clip qui est sorti. Premier single qui est arrivé il y a un mois tout pile, qui s'appelle Les Ombres, et un nouveau morceau qui normalement sera sorti au moment de la diffusion, qui s'appelle Caméléon. C'est quoi tes influences majeures sur cet album? Sur cet album, ouais. Écoute, artistique. J'ai beaucoup apprécié le travail orchestral de Woodkid. Tu sais, oui, Woodkid, oui. Dimension très. T'as joué à Death Stranding, toi? Ah oui, il a fait la musique de ce jeu, c'est ça? Exactement. Il a surtout fait la musique d'un Assassin's Creed, si mes souvenirs sont bons. Peut-être, oui. Il y a eu du Stromae aussi, forcément. Pour moi, c'est un des plus grands artistes des 20 dernières années. J'avoue qu'il m'inspire beaucoup. Oh là là, le mec, il rentre dans mon filet. S'il vous plaît, monsieur, c'est chasse gardée ici. Oh punaise. Ça, c'est non, mais par contre, c'est but. Non, mais cette équipe fait que perdre le ballon tout le temps! Tu fais la règle de 3-0 avant la mi-temps, tu recommences le match? Non, tu connais pas ça? Bah non, sinon je recommencerai le match tout le temps, il y aurait jamais de fin, quoi. Donc, okay. Arrête de perdre la balle encore une fois! Je te dis ça parce qu'il y a 3-0 avant la mi-temps. Oh putain! C'est quoi ton meilleur souvenir de scène, justement, en concert? Je dirais, écoute, probablement la... J'ai taclé mon propre défenseur. C'est vrai? Balancez le replay là. Regarde ce qui se passe dans la surface. J'aime bien parce qu'on dirait que tu parles à un mec du déc. Ah yes. Mais plus beau souvenir de concert, écoute, je dirais probablement La Cigale à Paris parce que c'est une salle assez importante et tout. Surtout, tu sais, les concerts parisiens en général, t'as tout le monde, t'as le label, t'as la famille et tout. Ouais. Et puis, pour finir, c'était la première fois que j'avais vraiment l'impression de livrer un show, entre guillemets, le plus... Oh, bien joué! Ah, quel dommageux! Le plus abouti possible, on va dire. Ouais. C'est quoi ton pire souvenir de scène? Un concert un festival. Attends, je marque le but et je suis Non, tu réponds avant, sinon la question est invalidée. Ah, putain, bien joué. Un festival qui s'appelait Les Nuits Courtes où j'ai joué juste avant Orelsan, il y avait quand même 8 ou 9 000 personnes. Et en fait, on a eu un bug technique. Mais les gens ont remarqué? Non, parce qu'on a brodé, tu sais. C'était quoi le problème? Le problème de son? Ouais, en fait, tu vois,
pour la première fois, on passait dans un système de stems, donc de multipistes. Ouais. Et en gros, dis-toi que c'était un morceau assez rap et qu'il n'y a que le piano qui s'est lancé. Donc t'avais ni Ah. les drums ni les basses. Donc autant te dire que. Et faire du rap sur Vivaldi, ouais, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. C'est ça. Oh, Zizou la bête. Pas du tout. Zizou la tondeuse. Allez, ça c'est. Ah non! Non, le tag par derrière! Il vaut mieux un carton rouge qu'un but. Un Saint-Etienne qui C'est bat vrai, la ça. Soccer Aid. T'as quoi comme feat dans ton album? Mais puis-je vraiment en parler? C'est tout Ah, le sujet, putain, toute la j'avoue, question. Quand est-ce merde. que cette interview sortira? sais Non, pas. écoute, il y en a un qui sortira de toute façon avant, c'est avec Némir. Je sais pas si tu vois cet artiste du Sud. Non. Pas mal connu parce qu'il a fait des morceaux avec Nekfeu, tout ça. D'accord. Et donc je suis très content de l'avoir parce que c'est un mec que j'écoutais à 12-13 ans, tu vois. Ah, cool. Et puis, en vrai, les deux autres aussi, c'est des gars vraiment importants qui ont été un peu déterminants dans ma construction, on va dire, artistique, tu vois, que j'écoutais à 12-13 piges. Donc il y a un peu une jolie boucle effectuée sur le fait d'avoir la chance de collaborer avec eux alors que je les écoutais à 12 piges, tu vois. Mais t'as gagné, du coup, t'as le droit de faire ta promo un peu. T'as le droit de nous dire quand est-ce qu'il sort ton album, quand Écoute, est-ce qu'on va le voir en concert, combien c'est la place. Je joue à la Maroquinerie le 12 mai, mais c'est déjà complet. Donc, RIP, du coup, les gars. Faut-il Allez, vraiment en merci. parler? Non, en vrai, je sais qu'on va annoncer bientôt des concerts entièrement piano-voix, pour ceux que ça intéresse. Ça va être- Entièrement piano-voix. Ouais, C'est genre un concert acoustique. exactement. C'est dingue. On peut te suivre sur les réseaux sociaux, peut-être? J'ai cru que t'allais... Ouais, on peut complètement. T'as vu que j'ai J'ai entendu autre chose. Complètement. Lord Esperanza, partout. Tu nous as pas dit quand est-ce qu'il sortait ton album, la date exacte? Dis-toi que ça sera forcément avant la Maroquinerie qui a lieu le 12 mai. C'est logique. Donc, Tu fais un concert logiquement, pour, comme on dit, pour défendre ton nouvel album sur scène. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute de plus? Bah. Meilleur attaché de presse, franchement, en 10 ans, j'ai jamais vu ça. Merci à toi d'être et venu. Merci à toi, Ça mon m'a fait vieux. plaisir. Et en vrai, t'es le bienvenu. Si tu veux passer un concert à Paris ou ailleurs, t'es convié. Et puis d'ici là, prends tes pouces, entraîne-toi un peu, puis on rejouera dans les backstage. Let's go! Mais t'as pas la PS5? Mais j'en aurai une d'ici là. Merci, mon ref. Bah merci à C'était toi. un beau moment. Merci beaucoup.